Voilà, la place aux jeunes revient, l'émission 100% jeunes des Ozaré TV, une émission qui donne la parole à la jeunesse. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule condition, vous devez être jeune pour passer dans cette émission. Et ce plateau aujourd'hui est consacré à la jeunesse de la Tchangou. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'association des jeunes penseurs de la Tchangou. Accompagné ou je peux dire dirigé par Monsieur Guéry Chamba, à qui j'ai dit bonjour Guéry. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous vous sentez à l'aise, hein? Très bien. Vous êtes en stop Covid-19, Ouais. nous allons en parler. Vous êtes suivi de Merveille Ngandou, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Et pour finir, Gloire Amala. Bonjour. Tous les trois, vous êtes membres de l'association Jeunes Penseurs de la Tchangou. Je commence par vous, Guéry. C'est quoi en fait l'association Jeunes Penseurs de la Tchangou? En bref. L'association Jeunes Penseurs Tchangou, AJPT ASBEL, c'est une structure de jeunes qui évolue depuis quelques temps dans la ville de Kinshasa, précisément à Tchangou. C'est une structure qui travaille dans la sensibilisation de jeunes aux bonnes mœurs. Surtout vraiment, on travaille sur les types de travail qu'on fait, nous avons pour essayer d'éradiquer les antivaleurs dans la jeunesse. Et ça, c'est vrai, surtout que vous êtes dans oui, vous êtes à et Tchangou, surtout que de l'autre côté, vous savez très bien que nous sommes très mal réputés du fait qu'il y a plusieurs antivaleurs. Apparemment, la crème intellectuelle n'est plus encore réservée, n'est plus reconnue dans la ville. Cependant que nous travaillons comment revoir l'image de la jeunesse tout en sensibilisant la jeunesse aux bonnes mœurs. Voilà, en sensibilisant la jeunesse aux bonnes mœurs, c'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'implication de cette jeunesse dans la lutte contre les coronavirus. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes face à une pandémie qui fait ravage dans le monde et aussi dans notre pays. Aujourd'hui, on est dans les plus de 4000 cas déjà confirmés, presque 100 morts, ce qui fait que la maladie existe bel et bien. Alors, quelle est l'attitude de cette jeunesse? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors, je commence par vous, Gloire. En regardant la jeunesse congolaise, comment vous trouvez son attitude devant cette pandémie aujourd'hui? Bon, je vais commencer par dire que l'attitude de la jeunesse est un peu divisée. Pourquoi? Parce que dès le départ, le message n'était pas bien passé. Parce que lorsque vous êtes face à cette pandémie du Covid-19, primo, vous devez savoir comment informer cette jeunesse. Au départ, vous avez vu, il y avait des tâtonnements, tantôt il y a un cas, tantôt il n'y en a pas, donc c'est pourquoi la jeunesse est un peu divisée. La jeunesse est divisée, il y a une partie de la jeunesse qui pense que la maladie comme nous existe bel et bien. Il y a des jeunes qui sont pragmatiques et qui pensent également que c'est un jeu du gouvernement juste pour se faire de l'argent. Donc c'est comme ça. C'est un jeu pour se faire de l'argent, Guéry. Vous, comme Gloire vient de le dire, vous êtes conscient de l'existence de cette maladie, mais comment vous faites pour aider ceux-là qui ne croient pas que la maladie existe, qui disent que les âgés à gouvernement? Oui, certainement, nous croyons que la maladie existe. Cependant, nous avons essayé de voir, vu que notre association sensibilise aux bonnes mœurs, nous avons trouvé que la seule voie qu'on peut aider la population à pouvoir comprendre cette maladie, c'est de descendre au terrain, commencer à sensibiliser. Cependant, vous nous voyez en t-shirt Stop Covid. Nous avons eu à faire une grande campagne de sensibilisation. Vous allez voir les images. On a sillonné les 4 villes de Tchangou. Commençons par Massina, Ndili, Kimanté, même Tsélé. On est parti là, nous avons distribué des masques. Nous avons eu à faire des dépliants, nous avons expliqué à la jeunesse et puis la population en général pour comprendre de quoi la maladie existe et puis leur parler des conséquences de la maladie. On les a ramenés pour comprendre qu'aujourd'hui l'État congolais est en train de penser comment ouvrir des activités. Si au moins si vous avez le respect des règles barrières, on va ouvrir des activités sans pourtant se propager la maladie. Cependant, on avait essayé de sensibiliser la jeunesse dans cette logique-là et puis les vieillards, tout le monde, parce que le Covid n'a pas une génération. Ça prend une génération et c'est pourquoi on a demandé à tout le monde de se protéger. Certainement, on devait passer un message à tout le monde. Voilà, Merveille. Oui. Cette maladie, les amis viennent de le dire, existe. Vous avez été sur les terrains, mais quelles sont les impressions que vous avez quand vous êtes descendu sur le terrain? Comment les gens se comportent, surtout à Tchangou? Actuellement, c'est vrai que Tchangou n'est pas encore touché selon les comités de riposte, mais comment les gens se comportent sur le terrain quand vous êtes descendu face à cette maladie? Très bien, très bien. Sur terrain, nous avons constaté que, par exemple, du côté de la commune d'Indjil, les gens
un tout petit peu s'intéresser pour savoir ce qu'il en est réellement. Parce que vous savez, il y a une différence qui existe entre l'endémie et la pandémie. Vous voyez? Et dans le cas d'espèce, nous ne sommes pas dans l'endémie, nous sommes dans la pandémie. Donc, ils se sont donnés pour connaître ce qu'il en est, avoir un peu plus d'informations sur ça. Et surtout que nous avons dû passer par une formation avant d'être sur terrain. En dehors de ça, quand nous étions de l'autre côté, dans la commune d'Insélé, nous étions estomaqués, voire même stigmatisés d'apprendre que les personnes d'opinion de l'autre côté, dans la commune d'Insélé, estiment que la maladie n'existe pas, c'est un jeu politique, et les personnes qui viendront vous donner des masques ou vous donner quelque chose pour vous protéger contre cette maladie-là, ce sont eux qui ont la maladie et qui viennent vous donner ça. Oui. Vous voyez, nous avons failli être tabassés par les jeunes, mais heureusement, là, nous étions devant la maison communale, il y avait la présence policière et puis sans ça au moins rassuré. Donc, on comprend que cette jeunesse, vous êtes sensibilisés, vous passez votre temps à sensibiliser, mais ça relève même une question, Gloire. Vous êtes des jeunes passeurs de la Tchangou, tous connaissent, la Tchangou est appelée par les autorités zone rouge, mais comment vous arrivez à travailler dans cette zone aussi parce que déjà, Merveille vient de dire que vous avez failli être tabassé. Comment alors vous faites pour travailler dans cette zone? Bon, je vais commencer par répondre par une allégation. Ce n'est pas une zone rouge. Si les autorités en ont fait une zone rouge, nous, les jeunes penseurs de la Tchangou, nous allons essayer de transformer la zone rouge. Vous êtes contre le fait de dire zone rouge? Oui, j'en suis contre, très contre même, plus que de ça. Ce n'est pas une zone rouge. Vous savez, ce n'est pas pour rien nous avons nommé cette association HPT, les jeunes penseurs de Tchangou, parce que nous avons estimé que pour agir ou bien pour faire quelque chose, il faut penser. C'est pourquoi nous avons pensé et nous pensons aussi que dans l'avenir, la Tchangou sera un district exemplaire, si je peux dire ça ainsi. Exemplaire parce que vous y travaillez, vous avez... mais moi j'aimerais un peu avoir la lumière sur ça, Guéry. Vous êtes une association de jeunes, nous sommes en plein, si je peux l'appeler, bon, entre guillemets, comme on l'appelle ici chez nous, confinement. Mais on n'est pas confiné, on dit nous sommes en plein confinement. Vous ne travaillez pas à ce moment. Comment vous faites pour arriver à poser des actions? D'où vous vient le moyen, disons un financier, matériel, pour aller arriver jusqu'à sensibiliser? Oui, Marcel, nous sensibilisons, nous avons des moyens à travers des cotisations. Nous cotisons de jour le jour. Nous avons essayé de voir que notre priorité, c'est quoi? C'est aider la jeunesse à devenir la jeunesse dont nous pensons. Une jeunesse capable de pouvoir faire face à autre chose. Et puis, une jeunesse instruite qui va ramener un avenir meilleur dans le pays. Cependant, dès le départ, nous donnons la peine de pouvoir sensibiliser dans le miette que nous avons construit chaque fois pour permettre des activités comme celle-là pour essayer de pouvoir. Je vais rappeler que ce n'est pas une première activité. Il y en a plusieurs qu'on nous avons à diligenter depuis quelques temps pour essayer vraiment de sensibiliser la jeunesse. C'était la fois passée, c'était la prévention des cancers chez les jeunes. Cette fois-ci, nous avons travaillé sur la sensibilisation au Covid pour dire que nous sommes mobilisés dans les pays que nous avons, bien qu'on n'a pas de sponsors. Donc, vous travaillez avec vos propres moyens. Nous sensibilisons et nous cotisons. Si je viens d'éclairer, nous cotisons chaque fois et puis ça permet qu'on puisse bien évoluer avec nos activités et puis voilà, moi pire vieux mot brouillard, ça vient moi c'est comme ça toujours non, comme ça. Non, on n'a pas de pire vieux. Si je pourrais les citer ici, je ne l'ai pas cité, il n'y a pas de pire vieux. Voilà, Merveille, Oui. c'est à fond propre. Quelle est cette motivation? D'où vous vient la motivation de... Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, il n'y a pas beaucoup de jeunes, comme vous avez évoqué, qui se lancent dans la sensibilisation contre cette pandémie. Alors vous, quelle est cette motivation? D'où vous vient cette motivation-là de sensibiliser les deux autres? Vous savez, nous avons dû prendre notre temps à observer les dégâts que cause la pandémie ailleurs. Et nous avons estimé que si cette pandémie arrivait à avoir de la même ampleur ici, dans notre pays, ça serait catastrophique. Vous voyez? Donc, étant jeune, et puis étant aussi patriotique, voulant voir son pays être épargné par cette pandémie qui frappe l'humanité,
nous nous sommes donnés. Donc, poser quelques actes de charité, cotiser nos petits miettes et puis voir comment assister Et ceux parmi les choses qui que en vous ont. avez réunies aux gens, qu'est-ce qui a composé votre campagne? Qu'est-ce qui était? Vous avez dit aux gens de faire quoi au juste? Ok. Donc, d'abord, je tiens à dire que l'AJPT a une équipe qui travaille pour la distribution de masques. Donc, nous avons un atelier où on fabrique le masque. Vous voyez, parce que jadis, d'abord, il y avait une controverse sur l'usage de masques, disons, de tissus ordinaires. Voilà. Vous voyez. Maintenant, nous avons des personnes, des couturières qui ont essayé de coudre ça et puis nous avons mis ça sur terre. En dehors de ça, nous avons aussi imprimé les tracts, les dépliants, disons ça, français lingala, avec même des images, vous voyez. Ça, c'est une innovation de la JPT. Bon, Et nous avons dit... Non, il y en avait déjà sur les portes. Oui, mais sauf qu'en lingala, c'était pas encore trop. Oui, mais C'était pas encore trop. les spots en lingala, ça existait. Mais sauf que chez nous, nous avons quand même une équipe qui travaille sur l'interprétation. Je ne suis pas contre ce succès de la JPT, mais il faudrait quand même reconnaître aussi qu'il y a eu des autres qui l'ont fait avant vous. Alors, quand même, nous sommes impliqués aussi. Il faut les croire aussi. Bon, il faudrait dire quand même qu'il y a deux gens qui vous suivent, qui vont suivre cette émission, bien sûr, qui ont vécu soit à Massina, Ndjili, d'autres communes qui composent ces districts de Tchangou. Quel est le message que vous lancez non seulement à ces gens, mais aussi au peuple congolais qui vous suit en général sur cette maladie et sur la vie d'après, et aussi sur je peux dire, vous venir en aide ou un financement quelconque, un message, donc je commence par vous, un petit message sur cet aspect, et on va finir avec Guéry. Bon, premièrement, parce que nous parlons de Covid-19, le message est clair, donc je demande à la population chinoise et puis congolaise en général de se protéger, la pandémie existe bel et bien, et puis je fais un appel au gouvernement de nous aider parce que c'est argent... Pourquoi seulement les gouvernements? Le gouvernement est occupé avec... Oui, parce que le gouvernement est occupé, le gouvernement s'occupe de tout. Vous n'allez pas dire comme le papa donner l'argent de manger, il ne va pas payer le pain le matin, non. Donc le gouvernement doit nous aider. Ça vous engage, vous êtes citoyen congolais. Les personnes de bonne volonté, précisément nos aînés de la Tchangou qui sont par-ci par-là dans le monde entier, même si à Kinshasa, qui auront la bonne volonté de nous aider avec un petit rien, de nous aider, puis ça va nous aider à pouvoir... Mais merveille. Votre dernier message. Comme l'a dit mon frère, je pense que le gouvernement est en train de travailler pour déconfiner la République, surtout la province de Kinshasa. Mon message est que le respect strict des règles barrières serait l'unique gage. Dans votre district, on ne respecte pas les... Mais on est en train d'y travailler. On est en train d'y travailler avec la police congolaise, on y travaille aussi. Mais nous estimons que le respect strict serait le bouclier, à tel point que si on déconfinait, qu'il n'y aurait plus de répercussions, de propagation. Les pires qu'on est en train d'éviter. Alors, je passe à vous, Guéry, avant de finir, votre dernier message à lancer auprès de ceux qui vous suivent. Oui, le dernier message, je lance vraiment le message pathétique à la jeunesse congolaise en général, plus particulièrement à Tchangou, qu'on puisse prendre vraiment en compte ce que nous vous parlons. On est en train d'être suivi par-ci par-là. La pandémie, c'est quelque chose qui est réel. Si c'était une affaire purement réservée à un pays quelconque, soit c'est la RDC, on devait comprendre que c'est un mensonge. Vu que c'est quelque chose qui ravage le monde, nous devons comprendre que c'est une réalité qui est en train d'être palpée, qu'on puisse s'habituer avec ça, on peut vivre avec la pandémie sans pourtant se propager. C'est pourquoi le message est que respectons scrupuleusement les règles édictées par les autorités sanitaires. Ça permettra de pouvoir vivre sans pandémie, mais avec pandémie, pendant qu'on est en train de travailler sans pourtant se propager. Pour moi, c'est le message. Et puis je demande aussi aux autorités de pouvoir essayer d'investir dans la jeunesse. Il y a des jeunes talentueux qui sont là en train de déambuler, pendant que si au moins ils investissaient, ça pourrait permettre de pouvoir évoluer. Nous avons des entrepreneurs qui ne sont pas investis. C'est pourquoi ça demande qu'on puisse voir de l'autre côté l'évolution de notre pays. Ce n'est pas seulement attendre qu'on puisse venir auprès de vous
pour demander, voilà, j'ai besoin d'autre chose, ou bien faire des Oui, demandes d'emploi. il faut toujours bien écrire Ouais. votre projet pour que vous soyez accompagné. Voilà, Il je y en a vous dis, plusieurs projets également. oui, écrivez vos projets, les autorités. Merci à Prince Pungi, le producteur de cette émission, et à toute l'équipe de Ozare TV. Aimez, likez, partagez cette vidéo. Les jeunes penseurs de la Tchangou ont besoin de votre soutien, de votre aide. À la prochaine, on se retrouve avec les mêmes plaisirs. C'est parti.